Après avoir consacré plusieurs dimanches à lire ensemble le livre du Lévitique, je vous propose maintenant d'ouvrir le Nouveau Testament et de consacrer quelques dimanches à lire ensemble l'évangile de Matthieu. Cet évangile a été écrit par l'un des 12 apôtres qui nous raconte comment il a été appelé par le Seigneur. Matthieu, connu aussi sous le nom de Lévi, était un publicain, un péager, c'est-à-dire quelqu'un qui n'était pas du tout apprécié par les Juifs pieux, par les pharisiens, quelqu'un qui était méprisé parce qu'il était collaborateur de l'occupant romain, percepteur d'impôts pour l'étranger ou pour la maison d'Hérode qui était aussi un pouvoir étranger au peuple d'Israël. Mais le Seigneur Jésus a passé devant lui, s'est arrêté à sa table et lui a dit « Suis-moi ». Et Lévi a saisi l'occasion de sa vie, il s'est levé, il a tout quitté, il a suivi Jésus, il est devenu disciple, puis il a été choisi pour faire partie du groupe des 12. Il sera donc apôtre. Et il écrit une histoire de Jésus. Il y a encore quelqu'un là. Il écrit une histoire de Jésus et nous la présente Jésus comme étant le roi, le Messie annoncé par les prophètes. L'évangile de Matthieu est donc d'abord destiné aux Juifs. Matthieu prouve que Jésus de Nazareth est celui que le peuple attendait, le roi de la lignée de David. Et son évangile sera toujours de nouveau dirigé vers l'Ancien Testament, des citations de l'Ancien Testament. Et il y a une expression qui est propre à cet évangéliste, afin que s'accomplit, ou afin que se réalise, ou bien comme dit le prophète. Et toujours nous retrouverons ces références à l'Ancien Testament qui seront comme des signaux adressés aux Juifs, leur disant, vous voyez, même dans ce détail, s'accomplit ce qui a été dit par les prophètes. Alors aujourd'hui, nous nous pencherons sur les 2 premiers chapitres de l'évangile de Matthieu. Matthieu, chapitre 1er, verset 1er. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Matthieu nous présente le roi d'Israël. On est roi par naissance, c'est-à-dire parce que l'on est héritier d'une maison royale, d'une dynastie, ou bien par prise de pouvoir. Jésus est héritier d'une maison royale. Jésus est roi par naissance. Il est le descendant d'une famille illustre. Et quand nous lisons cette généalogie qui remonte jusqu'à 20 siècles avant la naissance de Jésus et qui aboutit à Abraham, nous y trouvons des noms célèbres. Abraham, par exemple. Cet homme qui est devenu l'ami de Dieu. Cet homme qui a été appelé le père des croyants. Cet homme à qui Dieu a fait une grande promesse. Tu deviendras le père d'un peuple qui sera mon peuple, et qui habitera dans un pays que je lui donnerai. Et de ce peuple, c'est-à-dire de ta descendance, sortira celui qui sera en bénédiction aux nations. C'est par toi que le monde sera béni, par toi, par le moyen de ta descendance, de ta postérité.
Jésus est descendant d'Abraham. Il est la postérité d'Abraham. Il est membre du peuple juif. Il est juif de naissance, juif de lignée, un juif authentique, fils d'Abraham. Puis David, 1000 ans plus tard, 1000 ans après Abraham, 1000 ans avant la naissance de Jésus. David, ce jeune berger que Dieu choisit pour devenir le chef de son peuple, que Dieu aime, que Dieu appelle le roi selon son cœur. Cela ne signifie pas que David n'avait point de défaut, ou que David n'ait point fait d'erreur. Nous connaissons la vie de David. Mais ce qui dominait dans le cœur de cet homme, c'était un amour profond pour son Dieu, un désir ardent de lui être agréable et de le glorifier. Et lorsqu'il réalisait qu'il avait péché, qu'il avait déplu à son Dieu bien-aimé, il savait s'humilier, il savait demander pardon. Il savait s'humilier devant son Dieu et devant son peuple. Et c'est ainsi que Dieu s'est lié à cet homme comme il s'était lié à Abraham 1000 ans auparavant. Et Dieu s'est lié à cet homme, à David, par une promesse, lui assurant que sa postérité, qu'il choisira toujours dans sa postérité le roi qui régnera à Jérusalem, le roi authentique, le roi légitime, sera un descendant de David. Le roi selon le cœur de Dieu. Et c'est ainsi que David a été le fondateur de la dynastie qui est la seule légitime pour assurer le trône de Jérusalem. Fondateur de la maison de David. Jésus est un descendant de David. Nous avons ensuite la généalogie, ou plutôt la liste des descendants de David, donc de la lignée royale. Comme nous le verrons tout à l'heure, il ne s'agit plus alors des ancêtres de Jésus, mais il s'agit de la lignée officielle. Il s'agit donc des rois qui ont régné et qui sont descendants de David. C'est la maison de David. Nous avons là l'histoire d'une famille. Et comme dans toutes les familles, il y a des lumières et il y a des ombres. Il y a des personnes que l'on aime évoquer et d'autres dont on préfère ne pas parler. Dans cette généalogie, dans cette maison de David, nous trouvons de grands noms. Nous trouvons un Salomon, nous trouvons Josaphat, nous trouvons Ézéchias, nous trouvons Josias, des hommes qui ont fait du bien à leur peuple, des hommes qui ont aussi fait des erreurs, comme Salomon, à la fin de sa vie. Et puis nous trouvons aussi, dans cette maison de David, des hommes qui ont fait du mal à leur peuple, des hommes qui ont attiré sur Israël et sur Jérusalem la colère du Seigneur. Et il faut nommer des rois comme Akaz, comme Manassé, comme Amon. Prenons par exemple Akaz, dont il est dit dans le 2e livre des Chroniques, au chapitre 28, versets 1 à 3. Akaz avait 20 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 16 ans à Jérusalem. Il ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme avait fait David son père. Il marcha dans les voies des rois d'Israël, et même il fit des images en fonte pour les Baals. Il brûla des parfums dans la vallée des fils de Hinnom,
et il fit passer ses fils par le feu, suivant les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Voici donc un homme qui s'est détourné de l'Éternel, un homme qui s'est entièrement abandonné à l'idolâtrie et qui a été prêt à sacrifier ses propres enfants pour les idoles. Prenons encore Manassé. Manassé au chapitre 33 du 2e livre des Chroniques, verset 9, dont il est dit « Manassé fut cause que Juda et les habitants de Jérusalem s'égarèrent et firent le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. » Un homme, un roi, qui conduit son peuple dans une déchéance telle que même plusieurs années plus tard, Dieu fera toujours de nouveau référence à ce règne de Manassé pour dire c'est à cause de Manassé et de ses œuvres que je vais maintenant frapper Jérusalem. Manassé, en tant qu'individu, s'est repenti à la fin de sa vie, mais les conséquences de ses péchés ont pesé lourdement sur la destinée de son peuple. Et puis il y a eu Amon. Amon qui a aussi été un mauvais roi. Et nous trouvons ainsi dans cette généalogie, nous y trouvons du bon et du mauvais. Et cela doit nous servir de leçon, voyez-vous, dans une famille, il n'y a pas que des choses glorieuses. Nous sommes tous ici ce matin le résultat de bien des mélanges. Et si nous ne connaissons pas notre arbre généalogique, si nous ne connaissons pas nos ancêtres, car aujourd'hui nous ne sommes pas nombreux à connaître le nom de nos ancêtres au-delà de 3 ou 4 générations, après c'est terminé, sauf pour ceux qui s'intéressent à ces choses. Mais même si nous ne connaissons pas ceux dont nous descendons, nous pouvons être certains qu'il y a dans nos familles peut-être des héros, mais peut-être aussi des malfaiteurs. Nous ne savons pas. Et nous n'avons non plus besoin de le savoir. Mais pour un roi, il est nécessaire de le savoir. Pour un roi, il faut que l'on sache quels sont ses ancêtres, quelle est sa famille. Et les choses ici, pour Jésus, sont tout à fait claires. Et Dieu nous donne dans sa parole, nous révèle la vérité. Voilà la famille, voilà l'histoire de la famille dans laquelle j'ai fait naître mon fils, dans laquelle mon fils s'est incarné. Il a choisi une famille, la famille de David. Et puis, dans cette généalogie, il y a aussi tout ce que je pourrais appeler les obscurs. Il y a ceux dont on ne sait rien, dont on ne connaît que le nom parce qu'il est là, dans cet évangile de Matthieu. Le nom, et c'est tout. Après la déportation à Babylone, la maison de David ne règne plus. Ce sont des étrangers. Jérusalem n'est plus indépendante. Il n'y a plus de descendants de David sur le trône. Il n'y a plus de trône à Jérusalem. Le premier gouverneur de Jérusalem sera encore un descendant de David. Il s'agit de Zorobabel. Mais ensuite, les rois de Perse nommeront d'autres hommes. Et là, nous avons ces obscurs. Verset 13, Zorobabel engendra Abiud. Abiud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Zadok. Zadok engendra Hakim. Hakim engendra Eliud. Eliud engendra Éliazar. Éliazar engendra Mathan. Mathan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph. Et voici de nouveau un nom que nous connaissons. Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus qui est appelé Christ. Les obscurs, 5 siècles.
5 siècles ont passé. 5 siècles ont passé depuis que cette famille a abandonné, a été détrônée. 5 siècles d'obscurité. Le dernier représentant, le dernier héritier du trône est un obscur charpentier. Plus personne ne s'intéresse à lui. La famille de David a, à l'époque de la naissance de Jésus, aucun rôle à jouer dans le pays. Elle n'est plus qu'un souvenir de grandes pages d'histoire du passé, c'est du passé. Il n'y a plus qu'un petit charpentier, Joseph. Plus rien ne s'est passé, plus aucun nom illustre depuis 5 siècles. Cette famille ne s'est plus distinguée en quoi que ce soit. Il ne reste rien qu'un charpentier. Mais il est fils de David. Et David est allié à Dieu. Il y a un contrat entre David et Dieu. Il y a une promesse. Et soudain, lorsque les temps furent accomplis, nous dit l'apôtre Paul, alors, soudain, la promesse se réalise. Oui, Dieu se souvient de la maison de David. Et il choisit Joseph. Il choisit Joseph qui deviendra l'époux de celle qui enfantera le roi. Le roi, lui aussi, fils de David. Comment une dynastie peut-elle se relever après 5 siècles? Cela ne s'est jamais connu. Aucun exemple dans l'histoire, sauf en Israël. Quelle destinée que le peuple de Dieu! Tout est extraordinaire. Mais pourquoi? Parce que nous avons affaire à un Dieu fidèle. Il n'a pas oublié sa promesse. Il s'est engagé. Et même si depuis la mort de Jésus, qui s'est passé il y a bientôt maintenant 2000 ans, plus rien ne s'est passé pour la maison de David, nous savons que la promesse reste valable. Un descendant de David régnera un jour à Jérusalem. Et Isaïe, le prophète, s'écriait, au chapitre 11, verset 1er, « Un rameau sortira du tronc d'Isaïe, Isaïe qui est le père de David, et un rejeton naîtra de ses racines. » Et nous devons poursuivre notre lecture et nous arrivons au verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, que nous connaissons maintenant, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. « Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Et voici que nous avons tout à coup une autre généalogie. Et nous pouvons mettre la première généalogie de côté, puisque Jésus n'est pas fils de Joseph. Il n'est donc pas, par la naissance, prince héritier de la maison de David. Et ces hommes dont nous avons lu l'histoire, ces hommes qui sont cités, Salomon y compris, ne sont pas les ancêtres de Jésus.
les ancêtres selon la chair. Car si nous voulons connaître les ancêtres selon la chair, il faut aller du côté de Marie. Et nous avons dans l'évangile de Luc la généalogie de Marie, qui remonte aussi à David, mais par une autre lignée. C'est une autre branche, une branche qui n'a jamais régné, qui n'a pas joué de rôle. C'est la branche cachée, préservée, qui ne s'est probablement pas non plus autant souillée que la branche régnante. Et par le prophète Jérémie, Dieu avait averti qu'aucun descendant des rois ne serait assis sur le trône. Il allait choisir quelqu'un d'autre dans la maison de David. Il s'était lié à David, mais il ne s'était pas lié à une branche particulière de la maison de David. Et nous avons donc, par Marie, de nouveau, nous rejoignons David. Et Jésus est effectivement héritier de cette branche-là. Mais ce qui nous retient ici, c'est que la généalogie ici est très courte. Marie, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Verset 18. Elle se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Et là, nous comprenons très bien ce que l'Évangile, ce que la parole de Dieu veut nous dire. Jésus n'est pas le fils de Joseph, ni d'un homme. Jésus est né par l'intervention directe du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est l'Esprit créateur. Le Saint-Esprit qui est l'Esprit qui donne la vie, origine de toute vie. C'est le Saint-Esprit qui est intervenu directement dans le corps d'une jeune fille pour qu'il y ait la création d'un homme. C'est le miracle de l'incarnation. Galates 4, verset 4. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Et l'apôtre Jean nous raconte cette histoire autrement, en nous disant tout simplement dans Jean chapitre 1er verset 14, « La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. » Un mystère que nous ne pouvons pas expliquer, mais auquel nous pouvons croire. Si nous croyons que Dieu est le créateur de l'univers, si nous croyons que Dieu est le créateur de l'homme et de la femme, nous n'avons point de problème pour croire que Dieu puisse intervenir une seule fois dans l'histoire de l'humanité pour qu'une naissance ait lieu sans l'intervention d'un homme, uniquement par le moyen de la femme. Et je dirais qu'il s'agit là d'une intervention absolument unique. Dieu n'a jamais fait cela pour qui que ce soit d'autre. Les cas qui nous sont cités dans l'Ancien Testament concernant des femmes stériles, par exemple, Dieu est intervenu pour que la stérilité disparaisse et qu'un enfant puisse naître normalement. Mais le cas de Marie et de Jésus est absolument unique dans l'histoire de l'humanité. Et c'est la raison pour laquelle Jésus est appelé Fils de Dieu. Il a vraiment comme Père Dieu par le moyen du Saint-Esprit.
L'ange confirme cela à Joseph. Au chapitre 1er de Matthieu, toujours, versets 22-23, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. C'est Matthieu qui confirme, ce n'est pas l'ange. Et il cite ainsi un texte de l'Ancien Testament, où le Saint-Esprit avait déjà préparé le peuple. Il avait averti le peuple qu'il allait un jour se passer quelque chose d'extraordinaire. Et c'est pourquoi on peut aussi appeler Jésus Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Dieu parmi les hommes. Jésus n'est pas un prophète, Jésus n'est pas un fondateur de religion, Jésus est Dieu avec nous. Et en cela, il se distingue de tout autre homme. Il n'y a jamais eu un seul homme qui puisse être comparé à Jésus dans ce domaine. Fils de Dieu, directement par le Saint-Esprit, mais aussi fils de Marie. Et Dieu a choisi cette jeune fille de la maison de David, et c'est elle qui va donner un corps, qui va donner naissance au Fils de Dieu incarné. Et c'est par Marie que Jésus sera appelé Fils de David. C'est par Marie que Jésus a un droit légitime au trône à Jérusalem. Alors, lorsqu'un roi naît, ça s'annonce. Et comme il s'agit du Fils de Dieu, Dieu emploie ses moyens pour annoncer la naissance de son Fils. Nous envoyons des faire-part. Si nous appartenons à ceux dont le monde s'intéresse, eh bien, ce sera annoncé à la radio ou à la télé. Je ne pense pas que nous soyons dans ce cas. Mais Dieu n'a pas envoyé de faire-part. Il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas de télé, mais il y avait les étoiles. Oui. Alors Dieu a fait briller une étoile. Et l'évangile de Luc nous dit que les anges se sont déplacés et ils sont venus annoncer eux-mêmes la grande nouvelle aux bergers. Et pour que la nouvelle soit connue officiellement, eh bien, il a fallu faire quelque chose dans le ciel. Alors une étoile a commencé à briller d'une manière particulière, et des hommes, des mages, des sages se sont dit, voilà, il se passe quelque chose. Et certainement, en relation avec les Écritures, car ces hommes étaient en contact avec des Juifs, en relation avec les Écritures, ils ont dû comprendre qu'il s'agit là de cet astre dont parlait Balaam. Il s'agit là de cette étoile qui annonce la venue du roi. Ils se sont mis en route. Et ils sont arrivés à Jérusalem. Chapitre 2, versets 1 et 2. Jésus étant né à Bethléem, en Juda, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. C'est donc par des étrangers que Jérusalem a appris la naissance du fils de David. Ce sont des étrangers qui sont venus apporter la nouvelle au palais d'Hérode, Hérode l'usurpateur. Hérode, qui lui n'était pas un juif du peuple d'Israël. Il était un Iduméen, auquel on avait imposé la circoncision, et qui maintenant avait pris le pouvoir. Et nous comprenons que cette nouvelle n'a pas provoqué la joie dans les palais d'Hérode et dans les milieux officiels de Jérusalem. Verset 3.
Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Mais le roi n'était pas né à Jérusalem. Non. Il était né dans la ville de ses ancêtres, à Bethléem. Et cela, tout simplement parce qu'un empereur à Rome avait décidé de faire un recensement. Et que selon la coutume, il fallait que chacun soit recensé dans la ville ou le village de ses ancêtres. C'est ainsi que Joseph, ayant pris avec lui Marie, se rendit à Bethléem. Ils n'habitaient pas auparavant à Bethléem, mais ils ont dû se déplacer, sont allés à Bethléem. Et c'est ainsi que Jésus est né à Bethléem, dans la ville de David, accomplissant encore la parole des prophètes qui va être citée, que l'on connaît à Jérusalem, et qui va fournir le renseignement qui permettra aux mages de trouver Jésus. Chapitre 2, verset 5, ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Et lorsque Michée écrivait ces mots, il y a longtemps qu'ils ne sortaient plus de chefs de Bethléem, ils sortaient tous de Jérusalem, car la maison royale était installée à Jérusalem. Mais le Saint-Esprit avait poussé son prophète à écrire ces choses, et c'est vraiment à Bethléem qu'est né Jésus. C'est ainsi que Matthieu dit aux Juifs, vous voyez bien, déjà par sa naissance, Jésus de Nazareth réalise ce qu'ont annoncé les prophètes. Mais évidemment, cela n'a pas plu à tout le monde et nous connaissons la suite. Hérode a organisé un massacre pour tuer ce jeune prince qui représentait un danger pour lui. Le Messie a été en danger dès le moment de sa naissance. Le monde n'en veut pas. Et quelques années plus tard, le peuple de Jérusalem sera devant un étranger et dira « Nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous. » Et alors on dressera la croix. Et on tressera une couronne d'épines. Et on jettera un manteau rouge sur ce corps ensanglanté. Oui, roi. Et on écrira, roi, je suis le roi des Juifs. Loue le roi des Juifs. On l'écrira, mais pas sur une banderole, pas sur un arc de triomphe. On l'écrira sur une croix. Sur une croix où le roi va mourir pour son peuple. Quelle destinée! Mais nous n'en sommes pas encore là. Il nous faudra encore quelques dimanches pour raconter la merveilleuse histoire de Jésus. Jésus, fils de David, Jésus, fils de Dieu, Jésus, roi des Juifs, Jésus, notre Sauveur, l'époux de l'Église, le roi du royaume de Dieu. Eh bien que, même si nous connaissons cette histoire, que nous puissions la reprendre ensemble et y découvrir toujours de nouvelles merveilles, de nouvelles choses qui nous feront du bien et qui nous pousseront à aimer davantage, plus profondément et d'une manière beaucoup plus consacrée, celui qui est venu pour nous sauver. Prions ensemble. Seigneur, notre Dieu, nous te remercions parce que tu as envoyé ton Fils. Et cette venue a été longtemps préparée,
d'avance, soigneusement préparé d'avance. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu es fidèle à tes promesses, et nous voyons bien que même si pendant des siècles il semble qu'il ne reste plus rien, que tout est oublié, tout est perdu, lorsque le moment vient, lorsque ton moment est venu, alors les choses sont différentes. Alors la promesse se réalise et nous voyons que c'est merveilleux. Merci,